Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La DMP fait voler en éclats le narratif du gouvernement sur le panafricanisme après les agressions contre Guy Marius Sagna et Brigitte Adjamagbo-Johnson. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a mis à nu les contradictions du régime togolais, qui tente depuis des années de projeter l'image d'un pays résolument panafricaniste. Les agressions récentes contre Guy Marius Sagna, député sénégalais et militant de la CEDEAO, et Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, figure de proue de l'opposition togolaise, ont suscité un tollé mondial. Ces incidents ont révélé la distance entre le discours officiel et la réalité politique au Togo, et ont exposé les dérives d'un régime qui semble davantage préoccupé par son image que par le respect des principes démocratiques. L'agression de Guy Marius Sagna, un révélateur des tensions politiques. L'agression de Guy Marius Sagna, survenue dans des circonstances troublantes, a soulevé une vague d'indignation bien au-delà des frontières togolaises et sénégalaises. Ce député et militant pour la justice sociale est une voix critique de la CEDEAO et de certains gouvernements ouest-africains qui l'accusent de maintenir des pratiques autoritaires sous couvert de panafricanisme. Son agression, qui a mis en lumière les failles de la protection qu'il aurait dû recevoir de la gendarmerie sur place, est considérée par beaucoup comme une attaque ciblée contre ceux qui osent défier l'ordre établi. Pour la DMP, cet acte est emblématique de la manière dont le gouvernement togolais tente de faire taire les voix dissidentes tout en perpétuant un narratif trompeur sur la scène internationale. L'incident a montré que derrière le discours flatteur d'un pays prônant l'unité africaine, se cache une répression brutale des opposants et un mépris des droits fondamentaux. Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, une cible de plus. La récente agression contre Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, unique députée de la DMP à l'Assemblée nationale togolaise et figure de l'opposition, vient renforcer l'indignation internationale. Adjamagbo-Johnson, qui mène une campagne inlassable pour la démocratie et les droits humains au Togo, a été la cible d'attaques et de harcèlements répétés. Sa tournée diplomatique en Europe visait à mobiliser le soutien international pour la cause togolaise, et il semble que ces initiatives aient irrité les cercles du pouvoir à Lomé. Pour la DMP, l'agression contre sa leader n'est pas seulement une tentative de la réduire au silence, mais également un signe que le gouvernement est aux abois. En visant deux figures symboliques de la résistance panafricaine et de l'opposition, le régime togolais semble vouloir envoyer un message clair à ceux qui se dressent contre lui. Mais loin de réussir à intimider, ces agressions ont provoqué un tollé mondial, révélant au grand jour les pratiques autoritaires du gouvernement. Le narratif panafricain du Togo mis à nu. Depuis plusieurs années, le gouvernement togolais cherche à se présenter comme un modèle de panafricanisme, participant activement à des forums régionaux et internationaux et se positionnant comme un acteur clé de l'unité africaine. Cependant, pour la DMP et de nombreux observateurs, ce narratif est une façade destinée à dissimuler des pratiques répressives sur le plan interne. En mettant en avant l'agression de figures panafricaines telles que Guy Marius Sagna et Brigitte Adjamagbo-Johnson, la DMP expose les contradictions d'un régime qui prône l'unité africaine tout en violant les principes démocratiques et en muselant l'opposition. Cette situation a suscité une vague de critiques à l'international. Des organisations de défense des droits humains, des militants panafricains et plusieurs gouvernements étrangers ont exprimé leur indignation face à ces agressions, qui sont perçues comme une attaque contre la liberté d'expression et les droits politiques. Le soutien que Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson a réussi à mobiliser lors de sa tournée en Europe, notamment auprès du Parti communiste français et d'autres personnalités politiques en France et en Allemagne, s'est renforcé suite à ces événements. Face à cette situation, le gouvernement togolais est démasqué sur la scène internationale. Alors que le régime tente de se positionner comme un champion du panafricanisme, la DMP révèle une réalité beaucoup plus sombre, celle d'un gouvernement qui utilise le discours panafricaniste comme un instrument de légitimation tout en réprimant violemment ses opposants. Ce coup diplomatique est un tournant pour la DMP, qui parvient à remettre en question l'image projetée par le régime à l'international. En exposant les dérives du gouvernement togolais et en soulignant les contradictions entre son discours et ses actes, la DMP prend l'initiative de redéfinir le débat autour du panafricanisme, en insistant sur la nécessité de respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme pour prétendre à ce titre. Un tollé mondial. Les agressions contre Guy Marius Sagna et Brigitte Adjamagbo-Johnson ont provoqué une onde de choc à travers le monde, et la réponse internationale ne s'est pas fait attendre. Des organisations de défense des droits humains, ainsi que des responsables politiques européens, ont condamné fermement ces actes de violence.
La pression diplomatique s'intensifie, et le gouvernement togolais se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. En dénonçant publiquement ces agressions et en mobilisant des soutiens internationaux, la DMP a réussi à retourner la situation à son avantage. Loin d'être un simple incident, ces agressions sont devenues le symbole des dérives autoritaires d'un régime qui se cache derrière un discours panafricaniste, mais qui en réalité, muselle toute voix dissidente. Le narratif gouvernemental est corné. La DMP a fait voler en éclats le narratif soigneusement construit par le gouvernement togolais, qui cherchait à vendre le pays comme un modèle de panafricanisme. Les agressions contre Guy Marius Sagna et Brigitte Adjamagbo Johnson ont mis en lumière les contradictions d'un régime autoritaire qui, tout en prônant l'unité africaine, piétine les droits humains et réprime violemment l'opposition. Ce tollé mondial qui s'ensuit expose au grand jour les failles d'un discours vide de sens, et permet à la DMP de repositionner le débat sur la scène internationale en faveur d'une véritable souveraineté populaire et d'une démocratie effective en Afrique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.